Voilà, une très belle chanson pour commencer. Il est midi bientôt 5 et je vais démarrer. Alors, bonjour à toutes et bienvenue pour ce jour 3 du challenge Mission Possible. Moi, je suis ravie d'être ici, de vous retrouver, que ce soit en direct ou en replay. Bravo d'être là et bravo, bien sûr, à celles qui nous rejoignent en replay. Vous vous offrez un temps pour vous et c'est déjà énorme. Et donc, avant de plonger dans le thème du jour, je veux vous rappeler pourquoi vous vous êtes inscrite. Parce que trop souvent, vos journées se terminent par j'ai fait plein de choses, sauf pour moi. Parce que vous avez cette sensation d'être vidé, avec la tête qui tourne encore la nuit, le petit vélo là-haut qui continue à pédaler, qui vous empêche de dormir la plupart du temps. Et puis parce que vous avez essayé parfois un nombre incalculable et que rien n'a vraiment tenu dans la durée. Et surtout parce que vous désirez un quotidien plus simple, plus doux, plus aligné. Alors en jour 1, vous avez nommé ce qui vous épuise et j'ai vu les échanges dans le groupe WhatsApp, c'est génial. Vous avez commencé à fermer des onglets, vous avez mis de la conscience dessus. En jour 2, vous avez choisi votre priorité cœur et vous avez retrouvé votre boussole. Alors aujourd'hui, on va ancrer tout ça dans une routine vivante qui tient même les jours compliqués. Donc une première question à répondre dans le chat ou dans le groupe WhatsApp, j'y tiens. Question rapide. En un mot, qu'est-ce qui vous fait abandonner d'habitude? La fatigue, les imprévus, le côté perfectionniste. Voilà, déjà sur trois, je pense qu'il y en a au moins une raison qui résonne avec vous. Donc, je rappelle la question. En un mot, qu'est-ce qui vous fait abandonner d'habitude? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est les imprévus? Est-ce que c'est le perfectionnisme? Alors justement, pourquoi les routines, elles échouent? Soyons honnêtes, hein, on a toutes lancé des routines et on les a abandonnées. Moi, la première. Pourquoi? Ben, parce qu'elles étaient trop lourdes. Oh, pardon. Ouh. Trop rigide, déconnecté de nos vraies journées. Résultat, au premier imprévu, ben on lâche. Et puis la culpabilité arrive derrière. Et on se dit, mais de toute façon, j'y arriverai jamais. Probablement beaucoup d'autres choses pas très sympas. Sauf que le problème, c'est pas vous, c'est le cadre. Ce qu'il nous faut, c'est une vraie routine intelligente, vivante. Une routine qui soutient votre énergie et surtout pas qui vous écrase. Et surtout, une routine avec un plan B pour les jours de tempête. Alors, je ne parle pas de la météo, mais pour les jours pleins d'imprévus, justement, de choses qui ne font pas comme d'habitude. Alors, on va faire très simple. Pas de couches supplémentaires, pas de jargon, pas de méthode à 5, 10 lettres, voilà. J'ai à vous proposer une méthode, la méthode 3 fois 1. 1, 1, 1, 1. 3 fois 1, c'est mieux parce que 1, 1, 1, 1, ça fait, bon, voilà. Bref, 3 fois 1. Premier un geste de 2 à 10 minutes max. Deuxième un déclencheur clair. Troisième un plan B d'une minute pour les jours compliqués. Et la seule phrase à retenir, c'est celle-ci. Si le déclencheur, on va revenir dessus après, alors là on met le geste, et sinon, avec le plan B. Et c'est tout. Alors, par exemple, au niveau de l'énergie, si on veut tabler sur l'énergie. Si je pose mon mug le matin, alors je m'étire 5 minutes. Sinon, je fais 3 respirations. Si on veut travailler la clarté, s'il est midi 40, alors je choisis une tâche essentielle. Sinon, j'écris demain une chose sur un post-it. Salut Virginie, Coucou. ça va? Ouais, ça va. Désolée, je suis un petit peu en retard. Mais Pas voilà, de je suis là. problème. Ok. Je Je te laisse rattrape le couper ton train. micro après, s'il te Oui, plaît. oui, oui. Tout à Merci fait. beaucoup. Sur le plan créatif, ça peut être si mon minuteur sonne ou mon réveil sonne à 7h30, alors j'écris 10 minutes. Sinon, j'écris une phrase dans mon journal. Et puis, si on part sur le soin de soi, eh bien,
Quand je me brosse les dents le soir, alors je mets ma crème pendant 2 minutes. Sinon, je bois un grand verre d'eau. Voilà, c'est la formule si déclencheur. Alors, je fais truc, ou sinon, je fais plan B. Alors, pour les curieux, ce qu'on fait là, c'est un mix entre Tiny Habits de BJ Fogg. On greffe un nouveau mini-geste sur une routine qui existe déjà. Parce qu'on en a tous des automatismes. J'ai dit se brosser les dents. Normalement, tout le monde l'a. Bon, si c'est brosser le dentier, ça le fait aussi, quoi. Euh, Prendre sa tasse de café le matin, alors si c'est pas du café, c'est probablement autre chose, ou le verre d'eau. Voilà, on a tous quand même des automatismes qui sont déjà là. Et donc après la routine, après avoir greffé ce mini geste sur une routine qui existe déjà, il y a le if then, si alors. Et ça a été validé par la recherche. Les scientifiques, des neuroscientifiques, se sont penchés sur la création d'habitudes. Et quand on fait un plan comme ça augmente sérieusement les chances de passer à l'action et de tenir dans le temps. Voilà. Alors, 2 rappels importants. Anti-pression. Le premier, zéro perfection. On ne cherche pas la perfection. On accepte un jour off, pas deux de suite. On se laisse un peu tomber dans ces cas-là. Et le deuxième rappel, c'est l'autocompassion. Si tu rates, tu reviens avec ton plan B d'1 minute. Fait est bien plus important que parfait. La petite citation, c'est fait vaut mieux que parfait. Moi, ça me sauve du perfectionnisme, justement, et tout ce que ça entraîne. Donc voilà, un geste, un déclencheur, un plan B. Et c'est tout ce qu'il faut pour que ça tienne dans ta vraie vie, ta vie de tous les jours, ta vie de maman débordée, ta vie d'entrepreneur solo. Et c'est là que l'effet cumulé va rentrer en scène. Parce qu'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, les petits pas comptent beaucoup plus qu'on le croit. Ils semblent insignifiants pris un par un. Souvent on se dit 1 minute ça sert à rien. Ben, c'est faux. Parce qu'1 minute faite, c'est déjà une victoire. Et quand tu répètes cette minute jour après jour, eh ben, ça crée un effet boule de neige. C'est comme une graine qu'on arrose tous les jours. Au début, on voit rien. Et puis un jour, ça sort de terre, ça prend racine et ça change le paysage. Ça, c'est l'effet cumulé. Les petits gestes mis à bout finissent par transformer ton quotidien. Et c'est pour ça que je vous répète, fait vaut mieux que parfait. Une routine vivante, c'est avancer même en petit, au lieu d'abandonner. Votre plan B d'1 minute, il est précieux parce qu'il va garder la flamme allumée. Il va garder la plante arrosée, la graine arrosée. Alors, je vous encourage à mettre dans le chat ou à mettre dans le groupe WhatsApp pour partager avec le reste du groupe quel est ce petit pas que vous choisissez aujourd'hui pour vous. Même minuscule, en 2, 3 mots. Quel petit pas vous allez choisir pour vous aujourd'hui ou si vous regardez le replay ce soir, pour demain. Alors, avant de figer votre routine, j'ai envie de poser le carburant. On part encore dans une métaphore. On va poser le carburant qui la fait tenir. À savoir, et je l'ai cité plus haut, l'autocompassion et l'amour de soi. Parce que quand je me parle durement, je suis nulle, je suis ratée, je ne suis pas capable de tenir quelque chose. Voilà. Mon cerveau, il passe en mode menace. Je me cache, je reporte, j'abandonne. Et il faut savoir que cette façon de se parler, c'est pas du tout anormal. C'est même tout le contraire. La culpabilisation des femmes notamment remonte aussi loin que possible dans l'histoire. Et ça commence par Ève, d'Adam et Ève. Alors sans rentrer dans le débat, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je suis en train de lire un livre, où est-ce que je l'ai posé? Un livre de Mona Chollet qui s'appelle Résister à la culpabilisation. C'est hyper intéressant et qui trace justement l'historique de cette culpabilisation qui remonte mais jusqu'à l'Antiquité. Bref, on n'est pas sorti quoi. Sauf, je pense, si justement on en prend conscience et qu'on peut justement à ce moment-là y remédier.
Et bien sûr, ce n'est pas évident parce que on a été formaté à ça quelque part. Et c'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour changer ça. C'est pour changer dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, ces notions d'autocompassion et d'amour de soi sont aujourd'hui le moyen d'y arriver pour soi. L'autocompassion, c'est pas se trouver des excuses. Moi aussi, je le croyais avant. J'étais incapable d'être gentille avec moi-même. J'ai jamais. Une des premières choses qu'on explique dans l'autocompassion, c'est parle-toi comme tu parlerais à ta meilleure amie. Mais moi, j'ai toujours été compatissante avec mes amis, ou la plupart du temps en tout cas. Loin de moi l'idée de dire que je suis parfaite, mais et quand j'ai commencé à réaliser la manière dont je me parlais par rapport à la manière dont je parlais à une amie avec bienveillance, mais je me suis dit, mais je crois qu'en fait, il y a personne d'aussi cruel avec nous que nous-mêmes, quoi. Donc, encore une fois, l'autocompassion, c'est pas se trouver des excuses. C'est pas comment c'est? J'ai toujours du mal à trouver ce mot. C'est pas de l'autocomplaisance, voilà. L'autocompassion, c'est créer un climat intérieur où on peut regarder la réalité, choisir et recommencer, mais sans s'écraser, sans se taper dessus. Et il y a trois piliers simples dans l'autocompassion. Il y a la bienveillance dont je viens de parler. Je me parle comme à ma meilleure amie. Le deuxième pilier, et qu'on oublie souvent, très souvent, c'est l'humanité commune. Autrement dit, ce que je vis, d'autres le vivent. Et ça, on le voit, et c'est pour ça que le groupe WhatsApp existe dans ce challenge. C'est justement pour se rappeler ou comprendre qu'on n'est pas seul, que quelque part sur Terre, il y a au moins une femme, autant vous dire que, mais je pense que vous le savez qu'il y en a certainement plus qu'une autre, ressent la même chose. Et ça, mine de rien, ça déclenche aussi un côté un peu rassurant. Ça résout pas le problème, mais ça a ce côté rassurant de se dire, OK, je ne suis pas seule. Et enfin, le troisième pilier, c'est la conscience, la présence. Je reconnais ce qui est là, sans dramatiser, sans minimiser. Donc, par exemple, on peut réécrire trois pensées, trois phrases qui d'habitude nous sabotent. Par exemple, j'abandonne toujours. On peut commencer à la remplacer par j'apprends à tenir un pas aujourd'hui. Une autre phrase, je ne mérite pas de prendre du temps pour moi. On peut remplacer par je compte, j'ai de la valeur. 10 minutes pour moi renforce tout le reste. Et une troisième pensée, on revient à cette notion que souvent on se dit que si c'est pas parfait, ça sert à rien. Faux, archi faux. Fait vaut mieux que parfait. Chaque micro-geste compte. Alors, faudra pas hésiter à partager justement dans l'idée de l'humanité commune, dans le groupe WhatsApp, quand vous regarderez le replay, vous mettez sur pause et puis vous venez partager ce que ça fait, ce que ça amène en vous. Peut-être la pensée la plus récurrente qui vous sabote et comment vous aimeriez la changer par le biais de l'autocompassion. Alors on peut aussi en créer un micro-rituel d'autocompassion à faire avant sa routine ou après un raté, entre guillemets. Un geste, ça peut être la main sur le cœur, ça peut être se prendre les bras, ou ça peut être carrément, moi je suis la fan du câlin à moi-même. Câlin à moi-même, si c'était pas entendu. Voilà. Et ben, rien que ça déjà, ça calme un peu. Après, si vous avez quelqu'un autour pour vous faire un câlin, profitez-en, mais c'est plus vraiment de l'autocompassion puisque c'est pas vous-même qui vous le faites. Mais c'est toujours bon à prendre aussi. Donc, vous pouvez faire aussi un peu de cohérence cardiaque. Et j'ai plusieurs phrases à vous proposer. Ça peut être je mérite de me soutenir. Aujourd'hui, je fais un pas pour moi.
ou bien, même si c'est imparfait, je choisis ce qui me soutient. Voilà, j'espère que vous l'avez fait en même temps que moi, parce que ça fait du bien, ça fait retomber un peu, vous savez, les épaules, là où c'est tendu, hop, ça fait retomber un petit peu. Je l'ai senti. Alors, l'objection la plus fréquente, et je reviens sur l'autocomplaisance, l'objection la plus fréquente, c'est oui, mais si je suis douce avec moi, je vais me relâcher. Et la première à objecter ça, c'est là-haut, c'est mon cerveau. Ouais, non, mais si tu te relâches, enfin, si tu es trop gentil avec toi-même, tu vas plus rien faire. Eh ben non. Figurez-vous que l'autocompassion augmente l'engagement. Elle enlève la honte qui nous fige et elle rend l'action possible. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais m'arrêter un instant pour boire déjà. Et je suis toujours sur mon ballon, hein. Voilà. J'ai l'impression qu'il se dégonfle d'ailleurs. J'ai l'impression d'être plus basse chaque jour. Je voudrais que vous preniez un moment pour regarder ce que vous avez fait en 3 jours. En jour 1, eh ben, vous avez eu le courage de mettre des mots sur ce qui vous épuise. Alors ça peut paraître simple, mais c'est énorme. Parce que tant que ça reste flou, eh ben, vous subissez. Et là, vous avez commencé à fermer des onglets. En jour 2, vous avez eu la force de choisir votre priorité cœur. Et ça, c'est poser un vrai acte d'amour envers vous-même. C'est aussi décider que vous comptez, que vous avez de la valeur, que vous méritez de l'amour, l'amour de vous-même. Et le jour 3, aujourd'hui, donc, vous allez créer cette routine vivante 3 fois 1 ou 1. Voilà, si ça vous fait marrer de faire 1, peut-être pas, hein, mais moi dans ma tête c'est un dessin animé. Pas une liste impossible, hein, pas une injonction de plus, juste un geste, un déclencheur, un plan B. 3 fois 1. Et surtout, vous avez semé une graine de constance. Alors, est-ce que vous vous en rendez compte? En seulement 3 jours, vous avez créé un chemin. Un chemin qui n'existait pas avant. Vous avez commencé à débroussailler quelque part. Un chemin où il y a vos mots, vos choix, les décisions pour vous. Et je veux vraiment que vous mesuriez ça. Chaque phrase écrite dans votre carnet, chaque partage dans le groupe, chaque choix que vous avez posé. Tout ça, c'est des preuves que vous êtes capable de vous remettre au centre, de regarder le replay. Et moi, je trouve ça magnifique. Vous n'avez pas seulement écouté, vous avez agi. Parce que vous auriez très bien pu vous inscrire et puis regarder ou passer les emails. Et non, vous êtes venu en direct ou en replay. Vous avez partagé un peu ou plus dans le groupe WhatsApp. Vous avez agi. Et ce que vous venez de faire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Alors prenez une seconde, fermez les yeux, respirez et dites intérieurement, j'ai déjà commencé, j'ai déjà posé la première pierre. Et j'aimerais bien que vous me disiez dans le groupe WhatsApp, en un mot, ce que vous retenez de ces 3 jours. Vraiment, ça me tient à cœur de savoir avec quoi vous repartez. Et maintenant, alors je vais être totalement transparente avec vous, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont sentir ou sentent déjà l'élan, mais se disent aussi, OK, maintenant, comment je fais pour que ça tienne dans ma vraie vie? En 3 jours, vous avez senti ce que ça permet, l'accompagnement, un cadre, une méthode, une main tendue. Et c'est exactement pour ça que je crée mes accompagnements. Parce que seul, on retombe vite dans l'autocritique, dans les anciens scripts. Mais ensemble, c'est un vrai cadre doux,
clair, on apprend à se soutenir, à ajuster, à tenir ensemble. Et on l'a fait cet été avec mes boosteuses du Summer Boost. Tout l'été, on s'est entretenu dans ce groupe pour s'occuper de soi. Et ça, c'est un vrai cadeau qu'elles se sont fait. Et je voudrais que vous voyiez ça justement pas comme un luxe, mais comme un cadeau. Alors mon premier cadeau, dont je vous parle depuis le début, ce que je vous avais promis, c'est pas, je pose tout de suite le cadre, ça n'est pas un appel commercial où on force la main, où je vais vous forcer la main. C'est un vrai moment pour vous de 30 minutes où on va regarder votre situation, on va poser vos priorités et on va clarifier vos freins. Parce que la clarté, c'est un soulagement immense. Et vous repartez avec un plan d'action. Vous repartez avec un pas. Parce que vous le méritez. Vous méritez de ne pas repartir dans les journées comme avant. Et ça, c'est mon premier cadeau. L'appel diagnostic plus déclic. Je mettrai le lien de réservation sous la vidéo et dans le mail avec le replay. Et mon deuxième cadeau, et pas des moindres, pour celles qui sentent que ces 3 jours ont été un déclic, mais qu'elles ont besoin de plus, d'un vrai cadre pour que ça dure. J'ai prévu un deuxième cadeau. Voilà, il y a un programme que je lance en avant-première qui s'appelle Redevenir toi. Alors le re est entre parenthèses, parce que ça peut être pour se retrouver, mais ça peut être aussi pour se trouver, pour devenir soi, parce qu'on ne l'a jamais vraiment été, ou alors on s'est caché sous des couches de je dois, il faut. Et donc c'est un accompagnement de 6 mois avec une séance de groupe par semaine pour apprendre, partager, avancer ensemble, un suivi individualisé parce que chacune a son histoire et son quotidien, et puis différents outils simples et vivants pour alléger la charge mentale, poser ses limites, créer des routines qui nous soutiennent. Et surtout cette communauté de femmes comme toi qui vont décider d'arrêter de juste tenir, qui vont décider de reprendre leur place. Alors mon programme Redevenir toi, il est pour toi si certainement parce que tu es venu ici. Tu donnes tout à tout le monde, mais toi, tu te sens vide à l'intérieur. Alors, tu as probablement essayé des planeurs, des applis, des routines comme sur Instagram, mais jamais rien n'a tenu. Et puis, tu sens que ton corps, ton couple, ton énergie encaisse et que tu en as marre de subir. Et en fait, tu veux juste arrêter d'être la version fonctionnelle et lessivée de toi-même. Et c'est exactement ce qu'on va changer ensemble. C'est reprendre le pouvoir sur ton quotidien. C'est mettre ton énergie là où ça compte. C'est créer de l'espace pour toi et sans culpabilité. C'est retrouver de la clarté, de l'énergie et même de la fierté en fin de journée. Oh, j'en ai des frissons à vous parler de ça parce que c'est tellement ça. Et je veux être transparente. Aujourd'hui, j'ouvre ce programme uniquement à un petit cercle de membres fondatrices, et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Et on commence le 1er octobre. J'en ai pas parlé sur les réseaux, c'est à vous que je veux en parler d'abord. Alors ça veut dire aussi un prix d'accès privilégié, qui sera verrouillé pour la suite, qui sera inférieur bien sûr et bien plus avantageux que le prix public, parce que vos retours, vos vécus vont m'aider à peaufiner cet accompagnement. Et honnêtement, regarde la valeur des heures récupérées, de l'énergie retrouvée, des relations apaisées, c'est un cadeau de fou. Et je balance pas un tarif au hasard, hein. On n'est pas au supermarché, on n'est pas ici pour faire ses courses. Le prix, il est volontairement pensé comme un cadeau d'accès, parce que je veux que ce soit possible pour celles qui en ont vraiment besoin. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes dans ce challenge, c'est que vous en avez besoin. Alors, l'appel est là pour être sûr que c'est juste pour vous, que ça vous convient. Et après, on trouve la meilleure formule ensemble. Alors, je sais qu'il y a parfois des peurs à prendre un appel. J'ai pas le temps. Prends 30 minutes pour clarifier ton chemin. Tu gagnes des dizaines derrière. Une autre peur, c'est « et si je suis pas prête ?» Mais alors l'appel, il engage strictement à rien. C'est un espace d'écoute, c'est pas un contrat. On n'est pas lié à vie. Moi, c'est un cadeau que je vous fais, cet appel. Et si c'est trop cher, eh ben,
je peux vous assurer que le prix, il est incroyablement accessible pour la valeur. Et il y a des facilités de paiement en cas de besoin. Autre peur, j'ai peur de devoir tout changer. Non, on va avancer un pas à la fois, comme on l'a fait pendant ces 3 jours. Et 6 mois, la durée de 6 mois, c'est justement pour valider, pour ancrer et que ça reste dans votre vie. Moi, j'ai eu des accompagnements. Là où j'arrivais pas par rapport à l'alimentation, j'ai participé, ça a été mon arrivée dans le coaching, j'ai participé à un accompagnement sur le rapport à l'alimentation. Ça a duré 6 mois. J'ai investi, mais en fait, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Ça n'a absolument pas tout révolutionné. J'ai pas changé de cuisine, j'ai pas changé, mais ça m'a sauvé. Alors, vous pouvez vous dire aussi, c'est pas pour moi, peut-être, mais je pense que si tu es là à écouter, c'est qu'une part de toi sait que ça pourrait t'aider. Et l'appel est justement l'endroit pour le vérifier. Et puis bien sûr, vous pouvez penser que vous pouvez le faire toute seule. Et je comprends, mais tellement. Bien sûr que tu pourrais. Mais combien de fois t'as essayé déjà toute seule? L'accompagnement, c'est ce qui fait la différence entre retomber dans les anciens schémas et enfin tenir sur la durée. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est si la situation ne change pas, si ta situation ne change pas, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Est-ce que c'est un craquage? Est-ce que c'est un burn-out? Pardon, hein, je vais au maximum, hein, mais je sais parce que je l'ai vécu à un moment de ma vie. Et là, le burn-out, et je sais que certaines ici l'ont vécu et que c'est hyper dur d'en revenir et que ça ne s'oublie pas, ça blesse indéfiniment. Alors, voilà, ce que je propose, effectivement, ça n'est absolument pas une obligation. C'est une opportunité, un cadeau que vous pouvez vous offrir. Et en plus, je serais tellement ravie de voir certaines d'entre vous rejoindre l'aventure comme membre fondatrice parce qu'ensemble, on peut créer un vrai mouvement. Plus j'avance dans mon projet, ma mission de vie, qui est d'aider les femmes comme vous qui êtes là aujourd'hui, plus je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que ça continue comme ça. Il y a vraiment quelque chose à créer. Et avec ma fille en plus qui est pré-ado, je me dis, mais je veux tellement mieux pour sa vie de femme. Alors on pourrait me taxer de féministe pour certaines choses et tout ça. Peut-être, peut-être, et peut-être qu'un jour, j'aurai la fierté de dire je suis une féministe. Je n'en suis pas là. Mais en tout cas, j'ai à cœur d'aider les femmes. Et encore une fois, bravo. Vous avez fait un chemin énorme en 3 jours. Vraiment, je dis pas ça je dis pas ça pour enrober ou pour, voilà, je le pense vraiment. Et je veux que vous reteniez ceci, vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable. Parce que vous êtes capable de répondre. Et aujourd'hui, vous avez choisi de répondre à votre vie. Et ça, c'est énorme. Alors, merci pour votre présence. Je suis fière de vous. Et surtout, si vous voulez prolonger votre chemin, ce chemin que vous avez commencé à débroussailler, eh ben, prenez un appel. Voyez-le, moi je le vois comme un cadeau que je vous offre, mais voyez-le comme un cadeau que vous vous faites. On se retrouve très vite. Bonne journée et merci d'avoir été là. À très bientôt. Merci à toi, Ludivine. Bisous. Merci Virginie.